On continue la série avec ce qui me passe par la tête. Ça me gratte. Bon, euh, donc oui, alors on va faire un petit tour du côté de la reproduction des humanoïdes. Alors les humanoïdes se reproduisent majoritairement en s'accouplant un mâle et une femelle. Euh, voilà, hein, mais là où c'est une espèce très particulière, c'est que ils sont capables de faire la reproduction sans avoir besoin, en fait. Disons, ils peuvent faire la reproduction dans un laboratoire, juste avec une partie du corps de la femme et avec une partie du corps de l'homme, en l'occurrence le sperme et puis pour la femme, je sais pas. Euh, je sais pas comment ça se passe exactement, je veux dire, hein, s'il simule complètement un utérus de femme, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il est possible de créer un humanoïde à l'extérieur du corps d'une femme, d'une humanoïde. Et ça, il me semble que l'espèce humaine est quand même particulière par rapport à ça, parce que c'est... Alors, juste pour faire un parallèle, j'aime bien prendre les fourmis comme parallèle. Je sais que la reine des fourmis, quand elle se fait féconder avant de fonder la colonie, euh, elle peut stocker, euh, elle peut stocker la semence des mâles euh, dans, pendant 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, hein. Je pense que si je me rends compte que je dis une grosse bêtise, voilà, j'enlèverai la vidéo ou alors je mettrai dans les commentaires. Mais du coup, voilà, il y a quand même une espèce singulière, l'espèce humaine, capable de procréer, en étant même, faisant partie de la famille des mammifères, hein, faisant partie de la famille des mammifères, capable je crois pas. Ah, c'est tout noir, hein. Ça, c'est tout noir, ça veut dire que si ma mère elle va se coucher, alors je vous dis. Mais non, c'est pas ça en fait. Elle a cru que. Elle a pas vu que j'étais là en fait. C'est n'importe quoi ça. Bon, ça m'a fait perdre le fil de ma réflexion, mais bon, c'est pas grave, surtout on a dit que c'était un peu freestyle, hein. Un peu freestyle. Donc, par rapport à la procréation, l'espèce humaine, quand même, est très singulière. Dans la famille des mammifères, bon, c'est la seule par rapport à ça. Euh, alors, que je sache, c'est une espèce qui fait partie des mammifères, donc bon. Alors, les humanoïdes peuvent nager, ils peuvent même, pour pour les plus performants, euh, rester en apnée pendant 10 minutes sans apport d'oxygène. Ça, c'est quand même. Voilà, alors, les plus rapides se déplacent à une vitesse proche de 40 km/h. 40 km/h pour les meilleurs. Non, attendez, je dis n'importe quoi. Je sais plus à combien c'est. Je sais plus, voilà, je vais dire la connerie. Je sais plus. Je sais que. Bon, bref, on s'en moque. Oui, on s'en moque. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas important. Mais j'aimerais bien finir sur un truc sympa qui fait la particularité. Ben, alors on peut dire que les humanoïdes, alors sauf quelques-uns à travers le monde,
ont des vêtements, portent des vêtements, quoi. Euh, voilà. Donc, par exemple, ça, c'est pas si facile que ça pour trouver dans la création euh, une autre espèce qui, euh, qui arbore un vêtement. Euh, Par exemple, alors pour avoir déjà poussé la réflexion, il y a le Bernard l'ermite. Le Bernard l'ermite, eh ben, le Bernard l'ermite, il prend possession d'une voilà, d'un coquillage et il en fait sa maison. Et sa maison, il en fait sa maison, donc on peut considérer aussi qu'il en fait son vêtement. Donc une fois de plus, l'homme n'est pas les humanoïdes, pardon, ne sont pas une exception à ce niveau-là. Ils sont une exception parce que dans toute la création, à part ces deux espèces, les humanoïdes et puis les Bernard l'ermite, j'ai pas souvenir d'autres. Pas souvenir. Ouais. Ouais, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite.